Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de dire marre des interdits. Ça fait un moment que ça me chauffe un petit peu sur les réseaux de voir sans arrêt des gens dire c'est interdit de faire ci, c'est interdit de faire ça, c'est interdit de faire ci. Ah là 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 là. Non, non, la chronobiologie alimentaire, la chrono, comme la plupart d'entre vous l'appelez, ça n'est pas une longue liste d'interdits alimentaires. Non, non. C'est une discipline qui nous permet de mieux comprendre, qui nous permet de comprendre ce qui est le mieux pour notre corps, matin, midi et soir, du lever au coucher. Ah. Et quand on en tient compte, on mincit, on retrouve la santé, on se sent mieux dans son corps, dans ses émotions aussi, on règle tout un tas de problèmes, des fois même on règle des problèmes de pathologie. Donc c'est quelque chose de génial, c'est pas moi qui dirais le contraire parce que j'en ai vraiment profité pour ma santé et puis j'aide tellement de personnes avec ça que je vais pas dire le contraire. La chronobiologie peut aussi nous permettre de mieux gérer des pathologies, des maladies. Cela demande alors un programme personnalisé, établi par un professionnel de santé ou par quelqu'un qui a vraiment appris à le faire. Moi, je suis chrono-experte, je peux effectivement conseiller pour un certain nombre de pathologies parce que j'ai appris à le faire, parce que j'ai un parcours aussi en dehors de la chrononutrition qui m'a appris par différentes certifications, diplômes, à conseiller un complément alimentaire dans quel cas il faut, dans quel cas il ne faut pas. Et puis quand je ne sais pas, je le dis aux gens, je les renvoie vers un pharmacien, je les renvoie vers un médecin quand ils ont des pathologies de toute façon pour lesquelles je n'ai pas été fermée, je les renvoie toujours vers les médecins. Donc si vous avez vraiment des pathologies, voyez quelqu'un de spécialisé en la matière, mais ne revenez pas me dire, comme ça m'est arrivé 2 fois ce mois-ci, ah ben j'ai des problèmes de santé alors je suis obligée d'arrêter la chrono. Mais c'est la pire des choses puisque la chrono, elle a été étudiée, elle a été vraiment imaginée pour remettre les gens en santé. Donc si vous avez un problème de santé, non, revenez voir le professionnel pour lui dire tiens, j'ai tel problème de santé, qu'est-ce que je dois faire de spécifique pour ce problème de santé? Il va vous l'expliquer, s'il n'est pas formé pour ça, il va vous envoyer vers un spécialiste. Alors vous avez quelqu'un de très bien, le docteur Damou, du côté de Rouen, vous avez sa chaîne YouTube Docteur Damou, il vous dit dans quelle ville près de Rouen il est, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent vous aider. Il y a des infirmières, des diététiciennes qui font de la chrono. Si vous avez vraiment quelque chose de spécifique, il y a des réseaux qui vous permettent et qui vous expliquent comment appliquer la chrononutrition dans votre cas. Parfois, il y a des choses spécifiques. Prenons 2 exemples à propos de ces interdits. L'interdit des pâtes, l'interdit du riz. Jusqu'à il y a 3-4 ans, aucun interdit. Personnellement, il y a une dizaine d'années, je m'étais aperçue sur les forums que des personnes qui mangeaient des pâtes très souvent ne mincissaient pas. Et je leur disais, tenez, bah maintenant, pendant 15 jours, vous ne mangez plus de pâtes. Pendant un mois, vous ne mangez plus de pâtes. Et elles se mettaient à mincir. Et puis j'ai lu des livres sur les pâtes et je me suis aperçue que ces livres, très très nombreux d'ailleurs, établissent vraiment le lien entre les ventres de blé et le syndrome métabolique. C'est-à-dire que quand on mange trop de blé dans son alimentation, on grossit, on a plus de gras sur le ventre et ça développe un certain nombre de maladies. Donc j'ai compris que les pâtes, il ne fallait pas en manger trop souvent. Donc je conseillais à mes clients depuis 10 ans de ne manger qu'une seule fois des pâtes par semaine. Et puis l'interdit du riz. J'ai vu arriver une femme qui n'arrivait absolument pas à mincir. Et elle avait un problème, elle ne mangeait que du riz tout le temps. Et même ne pas manger le riz le soir, c'était compliqué pour elle. En fait, elle avait une maman asiatique et sa maman avait disparu. Et pour elle, le riz, c'était vraiment tout l'amour de sa maman dans son assiette. Et elle était incapable de s'en passer. Donc on a fait une petite séance psycho-énergétique pour réguler le problème. Et là, elle s'est mise à fondre toute seule. Ah! Donc j'ai compris que le riz, trop de riz, ça empêchait de mincir également. Il faut dire que le riz, ça n'est pas nutritionnellement hyper intéressant, mais ou alors il faudrait prendre du riz complet. Si on n'a pas de colopathie, on peut le faire, mais il y a des gens qui supportent très mal les fibres complètes. Donc il faut voir quoi. Donc je disais aux gens dans mes programmes, des pâtes 1 fois par semaine, du riz 1 fois par semaine, des pommes de terre 1 ou 2 fois par semaine. Et si vous aimez les légumineuses, très souvent, voire un jour sur 2 des légumineuses, parce qu'effectivement les légumineuses contiennent plus de protéines, contiennent des prébiotiques hyper intéressants à condition qu'on les cuise soi-même. Enfin, c'est formidable, ça marchera beaucoup mieux. Si vous voulez mincir plus vite, allez plus souvent vers des aliments qui vont favoriser votre amincissement. Ou si vous voulez être en bonne santé, allez plus souvent vers des aliments qui favorisent votre bonne santé. Mais si vous aimez les pâtes et si vous aimez le riz, on ne va pas vous les interdire. Simplement, on vous explique et on vous explique pourquoi. Pourquoi il ne faut pas en manger tous les jours? Pourquoi il ne faut pas en manger trop souvent? Et pourquoi il ne faut pas en manger au détriment d'autres catégories d'aliments qu'on va alors oublier, bien sûr.
Ah là là, l'exemple des pâtes, l'exemple du riz, je pourrais continuer avec plein d'autres exemples. Et au fait, non, non aussi. Ça accompagne aussi tous les interdits. On n'a pas besoin de compléments alimentaires à longueur d'année, à tout va, euh, et pour un budget complètement délirant. On a parfois besoin, c'est vrai, de l'aide d'un complément alimentaire, mais pas toujours, et pas tout le monde. Encore une fois, prenons quelques exemples. L'exemple des compléments vitaminiques, les vitamines B, les vitamines E, les vitamines D. Alors déjà, la vitamine D, si on en manque, la carence est extrêmement grave sur plein de choses, sur le gras sur le ventre, sur le cœur, sur plein de trucs, sur les os, sur l'ostéoporose, c'est un truc énorme la vitamine D. Si on en manque, c'est vraiment dommageable pour notre santé. Donc oui, la vitamine D, 80%, 90% des Français sont carencés en vitamine D. Si on ne doit jamais le soleil, si on ne travaille pas dehors ou autre, il faut se faire compléter. Parlez-en à votre médecin, à votre gynéco, faites-vous compléter en vitamine D régulièrement, surtout cette année avec le soleil qu'on a eu dans le nord de la France. Là, si vous n'êtes pas sorti, si vous avez des peaux de blanc, de blonde, une peau de rousse comme moi, et que jamais vous ne voyez le soleil, faites-vous compléter en vitamine D. Ça, les médecins acceptent de vous prescrire la petite fiole. La vitamine E, la vitamine B, les vitamines B sont très importantes. Quand on en manque, en fait, le corps nous les réclame et on a faim, on a faim. Les vitamines C, une pomme de terre perd 90% de sa vitamine C en 24 heures, ou 80% de sa vitamine C en 24 heures une fois qu'elle est sortie du champ. Donc vous imaginez bien que si vous habitez en ville, si vous n'avez pas de jardin, si vous n'allez que très rarement au supermarché, si vous ne mangez que des aliments en boîte de conserve, eh bien oui, vous allez être très probablement en manque de vitamines, que vous fassiez de la chrono ou que vous ne fassiez pas de la chrononutrition. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des aliments sortis du champ, si vous n'avez pas la chance d'habiter à la campagne, d'avoir un jardin, vous allez très certainement manquer de vitamines, notamment en été, un petit peu moins en hiver. Pourquoi? Parce qu'en hiver, toutes les vitamines hydrosolubles, on transpire moins, donc on va moins en perdre. C'est l'été que la nature donne les fruits, il y a plus de vitamines dans les fruits, on en a plus besoin l'été parce qu'il fait plus chaud. Et donc, si on n'a pas dans notre alimentation suffisamment de sources d'aliments qui contiennent encore des vitamines, eh bien oui, c'est judicieux de prendre des compléments vitaminiques, soit de manière saisonnière, soit en complémentation régulière, ça dépend des cas. Quand on perd un grand nombre de kilos aussi, nos cellules vont vider une partie de ces vitamines, si on transpire beaucoup, etc. Donc là, c'est important. Si on a faim, on a trop faim. Parfois, ça peut être le manque de vitamines qui entraîne cette faim, mais tout le monde n'en a pas besoin. Si vous avez la chance d'avoir des produits frais, d'avoir des produits qui contiennent encore beaucoup de vitamines, vous pouvez vous passer de compléments vitaminiques. L'exemple des compléments de protéines. Alors, donc, quel cas va avoir besoin d'un complément protéinique? Alors d'abord, il y a des personnes, c'est vraiment les pathologies qui font qu'on a besoin des compléments protéiniques. Les personnes âgées aussi, qui n'aiment plus manger de viande, c'est super important parce que sinon, elles perdent leurs muscles. Les personnes qui ont des cancers, il faut vraiment remplacer le maximum les glucides par des protéines. Les personnes qui... Bon, les pathologies, c'est une chose, on a dit, ça c'était vraiment l'affaire des spécialistes, des médecins. Les vitamines, les protéines, eh bien on va avoir besoin d'en conseiller aux personnes, par exemple, moi j'en conseille pratiquement systématiquement aux éducateurs qui sont obligés de manger avec les jeunes enfants. Parce que les jeunes enfants, ils ont des parts de viande de 60 ou 80 grammes selon leur âge dans les institutions, et que évidemment ça ne convient absolument pas à un adulte. Un adulte doit voir le double, voire le triple, ça dépend voire le triple. Et donc dans ce cas-là, lorsqu'on a l'obligation de par son travail de manger avec les enfants, il faut se prévoir un petit complément de protéines si l'institution n'a pas prévu un menu spécial adulte. Les compléments de protéines également, attention, un complément de protéines chrono, c'est pas un complément où il y a écrit chrono sur la boîte. C'est un complément de protéines où, que ce soit une barre, que ce soit une poudre, que ce soit n'importe quel produit, il y aura plus de protéines que de glucides. S'il y a plus de glucides que de protéines, ça peut éventuellement convenir à un sportif de haut niveau, hein, de fond, et encore, ça dépend des cas, et ça ne conviendra en aucun cas à quelqu'un qui voudra mincir. Je suis désolée. Surtout si en plus c'est un produit hyper industrialisé avec
des tas de cochonneries dedans. Enfin, ça c'est encore un autre... Il y a l'exemple des drainants. Est-ce qu'on a besoin de prendre un drainant quand on fait une cure amincissante? Il y a des gens qui vont dire oui, chez Natura House, on vous dit oui, parce qu'en fait, on vous vend tous les compléments alimentaires. L'exemple des drainants, eh bien, oui, ça peut être utile en cas de rétention d'eau, mais sachez quand même que le premier drainant en cas de rétention d'eau, c'est l'eau. Et c'est de boire correctement. Or, la plupart des personnes, 9 personnes sur 10, ne savent pas comment boire. Alors ça, je suis désolée, je le garde pour mes clients, la façon de boire correctement. Je ne vous le dirai pas. Mais la façon de boire de l'eau. Et de l'eau sans bulle, ça je vous le dirai quand même. De l'eau sans bulle. Et de l'eau quoi, sans rien dedans, de l'eau. Parce que la nature, elle nous a donné de l'eau. La nature, elle nous a pas donné de l'eau citronnée, elle nous a pas donné de l'eau aromatisée. Ah si, ouais, ça, elle nous a donné de l'eau. Et le drainant, je vais le réserver aux personnes qui ont une forte rétention d'eau qui ne cède pas lorsque on a commencé à boire correctement, et qui éventuellement, pour les personnes, ça je vais le conseiller quand même pour les personnes qui ont mal aux jambes en fin de journée. J'ai mal aux jambes en fin de journée, le médecin estime que ok, il y a rien à faire. Lui, il trouve qu'il n'y a rien de grave, rien de spécial, rien. Ok, là, je vais conseiller des drainants et je vais les conseiller au bon moment dans la journée, en prévention. Je vais plutôt aller vers la gémothérapie. Je préfère, ça fonctionne 1000 fois mieux que tout ce qu'on trouve d'autre et puis ça coûtera moins cher parce qu'il ne faut aussi pas tomber dans des drainants qui vont vous coûter la peau des fesses. Je trouve ça ridicule également. Aller vers ce qu'il y a de mieux, de plus doux, sans effet secondaire et qui soit à un prix raisonnable également. Sans contenir de sucre, évidemment. Parce qu'il y a des drainants qui contiennent du sucre, alors ça... Les compléments pour le foie, non, tout le monde n'a pas une stéatose. Non, toutes les personnes qui sont rondes et qui ont 10 kilos en trop n'ont pas une stéatose, ou qui ont 20 ou 30 kilos en trop n'ont pas une stéatose. Il y a des gens qui sont énormes et qui ont aucun problème métabolique, ont le foie qui fonctionne parfaitement bien, ils ont de la chance, mais ça existe aussi. Et si on a besoin de prendre des compléments pour le poids en faisant de la chrono, ça voudrait dire que la chrononutrition, elle n'est pas équilibrée et qu'elle va nous fusiller le foie. Là, il y a un problème. Alors attention quand même, la chrononutrition, le petit déjeuner au niveau équilibre acido-basique, c'est mieux de rajouter un petit légume, un petit machin. À long terme, c'est mieux de... Il y a des choses quand même pour vraiment que ce soit top. Le professeur Rapin le disait il y a déjà une dizaine d'années et d'autres le disent aujourd'hui encore que c'est bien de mettre un petit légume au petit déjeuner. Et puis ça complète aussi la sensation de ceux qui trouvent qu'il n'y a pas trop de végétaux dans le programme. Ça accompagne ça. Et non, tout le monde n'a pas besoin de prendre des compléments alimentaires pour le foie. D'abord, si on a le foie vraiment en mauvais état, c'est mieux de quand même voir avec son médecin s'il y a des conseils particuliers ou autres. Bon, les médecins s'y connaissent pas forcément en nutrition, mais quand même, si vous avez... c'est quand même lui qui va suivre la baisse de votre triglycérides, qui va suivre vos gamma-GT, etc. Et effectivement, une chrononutrition bien menée, ça va faire baisser les triglycérides, ça va faire baisser les gamma-GT, ça va remettre ça à neuf. Et dans certains cas, lorsqu'on a une maladie gérée, on va céder. Et lorsqu'effectivement il y a une stéatose du foie que l'on sait reconnaître, il y a des choses pour voir s'il y en a une, on va utiliser des compléments alimentaires si le foie est encore... là, c'est le médecin qui va dire « Ok, allez-y sur les compléments alimentaires » ou « Attendez, moi, je préfère qu'on fasse ci ou ça. » Parce que c'est son affaire. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. À chacun de trouver la bonne personne. Alors, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en est à toutes ces personnes qui disent « Non, mais ça, c'est interdit. Non, mais ça, c'est interdit. Non, mais ça, ne va pas le faire. C'est interdit. C'est pas chrono. C'est pas chrono, c'est interdit. » C'est un peu historique, finalement, cette affaire-là. Au départ, la formation des chrono-experts s'adressait à des personnes qui avaient un parcours d'infirmières, de diététiciennes, de nutritionnistes, des compétences en biochimie, biologie humaine, ce genre de choses. Et on apprenait à ces chrono-experts à gérer les différentes pathologies, les principales pathologies. Moi, j'ai été formée à une dizaine de pathologies les plus courantes. Et lorsque je ne sais pas quelque chose de particulier, eh bien, je m'adressais au réseau de médecins nutritionnistes qui disaient oui, en chrono, on fait ci, on fait ça, etc. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas plus. La formation des chrono-experts, qui était une formation longue et coûteuse, a été supprimée et remplacée par la formation de chrono-coach. Et au départ, les chrono-coachs, c'était des gens qui avaient des compétences en accompagnement, qui savaient accompagner les gens, par exemple des hypnothérapeutes, des psys, des gens comme ça, qui
qu'on venait voir pour perdre du poids, mais qui n'avaient pas forcément d'outils nutritionnels. Au départ, c'était ça. Et puis très rapidement, ça s'est dévoyé. Tout le monde aujourd'hui peut devenir chrono-coach ou conseiller chrono. Et le programme proposé dans ce cadre est un programme sorti d'un système informatique. C'est encore en quelque sorte un programme qui devient applicable à tous, même si normalement il est paramétré sur quelqu'un qui aurait du cholestérol, quelqu'un qui aurait un diabète, etc. Et avec des compléments pour tous. Et il n'est pas rare de voir que les compléments peuvent monter à 250-300 euros par mois. C'est-à-dire que si vous voulez. Et dans ces conseils pour tous, et dans les conseils aujourd'hui des livres qui deviennent des conseils pour tous, et bien du coup une longue liste d'interdits s'impose parce que finalement on va imposer à tout le monde les interdits que l'on imposerait à chacune des pathologies qu'on pourrait régler avec la chrononutrition en adaptant et en donnant les conseils personnalisés pour telle ou telle pathologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive à une chrono complètement dévoyée de son naturel. Et franchement, désolée, mais ça n'est pas du tout ma vision de l'éducation nutritionnelle. Parce que personnellement, je suis plutôt, en tant qu'ancienne enseignante spécialisée, en tant qu'ancienne animatrice de formation, moi je suis plus pour l'éducation nutritionnelle. Et j'estime que c'est bien plus mon job finalement que d'être nutritionniste jusque boutiste. De toute façon, je ne suis pas médecin, donc c'est pas mon boulot. Je dis des fois aux gens, j'ai des médecins qui m'envoient des clients, il m'arrive de me réadresser à eux en disant voilà, vous m'avez réadressé Madame Truc, je lui ai dit cela, et pour telle chose, je vous laisse lui donner vos propres conseils. Et puis surtout, pour moi, pour quelque chose d'aussi important que l'alimentation, ça relève de la culture, ça relève des habitudes aussi. Les gens doivent être capables de penser par eux-mêmes, de faire leurs propres choix en toute connaissance de cause. On ne va pas leur dire ce qu'il faut manger à tout prix. Bien sûr, on leur apprend. J'ai eu ma plus belle réussite avec une cliente chrono, avec une personne qui j'avais reçue, je lui ai expliqué la chrono pour son cholestérol, tout ça, son surpoids. Et puis un an après, je la revois et elle me dit « Oh là là, Agnès, c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé quand j'étais enseignante. » Je dois te dire, la chrono, j'ai pas tenu, j'ai pas fait, ça m'a pas convenu, mais j'ai tellement appris avec ce que tu m'as dit, ce que tu m'as expliqué lorsque tu m'as expliqué la chrono, que j'ai modifié mon alimentation, mon cholestérol est régulé, et regarde, j'ai perdu les kilos, vraiment, je te remercierai jamais assez. Alors, on n'a pas eu le temps de trop s'étendre, on était dans un magasin sur ce qu'elle faisait vraiment, mais finalement, elle avait absolument enregistré toutes les explications que j'avais pu lui donner, et elle avait modifié un certain nombre de choses dans ce qu'elle faisait, n'ayant pas réussi à s'habituer au fromage le matin, n'ayant pas réussi 2-3 autres choses, ça lui convenait pas trop, elle n'avait pas envie d'aller jusque là, quoi. Mais elle a modifié tellement de choses que finalement elle a régulé malgré tout sa santé. Comme quoi, vous voyez, c'est pas une histoire d'interdit, c'est vraiment une histoire de comprendre ce que l'on fait, et avec ça de faire ses propres choix en toute connaissance de cause, puisque dorénavant c'est ce qu'elle faisait ses choix en toute connaissance de cause. Et on fait ses choix en toute connaissance de cause, en suivant le rythme des saisons déjà, en apprenant à choisir les produits, en apprenant à les cuisiner aussi, par rapport au gras, par rapport au degré de cuisson, il y a aussi des choses comme ça. Choisir les bons produits surtout, c'est toujours mieux d'aller cuire ses lentilles soi-même que de choisir des lentilles en boîte. C'est des choses qu'on n'entend pas du tout dans le monde de la chrono, ça, pas tellement, hein. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses là pour apprendre à se fabriquer un microbiote de mince au long terme et pour éviter ces effets rebonds. On a des gens qui nous disent en chrono des fois au bout d'un an, 1 an et demi, j'ai stabilisé, j'ai pas fini, puis j'arrive plus du tout à mincir, mais c'est parce que justement il y a eu un petit truc là-dedans qui n'a pas été fait jusqu'au bout et il y a quelque chose à refaire pour réavancer avec ça. C'est pas parce que la chrono, c'est parce que peut-être on n'a pas encore mis les meilleurs aliments et il faut laisser le choix tout en expliquant pourquoi telle chose c'est mieux que telle chose, ce qui n'empêche pas que s'il y a quelque chose de moins bien, on en mange quand même de temps en temps, c'est vraiment pas un problème. Alors choisissez d'écouter qui vous voulez, ceux qui interdisent, ceux qui n'interdisent pas, choisissez d'écouter qui vous voulez, mais surtout
comprenez ce que vous faites, s'il vous plaît. Comprenez ce que vous faites. Lorsque vous comprendrez ce que vous faites, vous pourrez faire vos choix. Mais cessez de polluer le net avec vos c'est interdit en chrono. Quand vous pensez que quelqu'un fait une erreur en prenant telle ou telle chose, expliquez-lui pourquoi. Ça n'a aucun sens d'interdire des choses sans comprendre pourquoi. Ça n'a aucun sens d'interdire des choses juste pour le fait d'interdire ou juste pour le fait d'obéir à tel ou tel principe dont on n'a plus gardé le sens, et ça ne sert strictement à rien de s'interdire de manger telle chose. Alors certes, ma belle-mère, elle n'a jamais mangé un yaourt de sa vie, elle n'a jamais mangé de pâtes de sa vie, elle a toujours été mince. Ok, mais c'est peut-être pour d'autres raisons, c'est peut-être parce que aussi elle a toujours vécu à la campagne, elle a toujours marché, etc. Mais arrêtez, oui, vraiment, mais c'est interdit en chrono. Ça me fait penser ça, que de la part de ceux qui s'y prêtent, du matin au soir, hein, du soir au matin, c'est vraiment de l'orthorexie, quoi. L'orthorexie, c'est une maladie mentale, c'est ortho, vous savez, orthogonal, c'est tout droit. L'orthorexie, c'est le fait de manger tout droit. Voilà. Mais c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie. J'espère franchement que vous pouvez avoir plus de souplesse que cela. Même si, vous le savez très bien, il y a des aliments qu'il vaut mieux manger à la place que d'autres. C'est pas parce que vous allez peut-être demain faire un McDo avec votre petit-fils pour lui faire plaisir que vous allez tomber malade et voilà. Hein. Simplement, je vous le dis, et ben pas trop souvent, hein. Bien sûr, pas trop souvent. Et le fait d'interdire les choses au niveau alimentation, c'est une dérive sectaire en hausse dans le domaine de la santé et de l'alimentation. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives salutaires, qu'on appelle la MIVILUD, qui a une bonne image de ce qui se passe dans les différents mondes de l'alimentation, de l'accompagnement. À partir du moment où on vous interdit des choses, méfiez-vous et réfléchissez par vous-même. Réfléchissez par vous-même. Alors l'appli, vous allez me dire, puisque ouais, c'est moi qui développe l'appli. Elle est chrono ou elle n'est pas chrono? Écoutez, elle respecte tout à fait les lignes de la chronobiologie alimentaire que j'ai apprises à l'IRENS, avec le père de la chrononutrition, mais aussi avec le docteur Campagne, qui est un micronutritionniste avec lequel j'ai beaucoup appris, et le professeur Rapin, qui était la personne qui, au niveau de la chronobiologie humaine, était vraiment le chercheur qui avait travaillé là-dessus. Et l'appli répond à tout ce que j'ai pu apprendre. Et chaque fois qu'il y a un aliment qui prête confusion, qu'il ne faut pas utiliser trop souvent, dans la recette ou dans le petit i, le point d'information de la recette, il y a vraiment écrit, il y a vraiment indiqué attention, ceci, pas trop souvent pour telle raison. Et moi, je ne donne jamais un comment sans donner le pourquoi. Je vous conseille de ne pas trop manger souvent de ceci parce que c'est systématique, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, ça n'en a pas du tout. Et dans cette appli, effectivement, de temps en temps, pour certaines recettes, il est indiqué « Attention, ceci n'est pas génial pour les hypercholestérolémiques ou autres ». Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent se l'interdire? Je sais que les interdits et moi, c'était pas ça. Mais ça veut dire qu'ils doivent quand même soit éviter, soit vraiment pas trop souvent. Hein. Pas trop souvent. Alors écoutez, maintenant que je vous ai expliqué ça, faites vos choix. Mais si vous voulez dire aux gens que telle ou telle chose c'est interdit, ceci, machin, etc., allez le dire ailleurs et pas sur cette page. Je vous demande de respecter ce que je fais, comme moi je respecte tout à fait les gens qui décident d'aller choisir, de se faire des interdits. S'ils veulent. Mais pas sur cette page, pas sur ce groupe, et ça ne sera pas dans l'appli. Même si je répète, sur l'appli, il y aura toujours écrit dans une recette « Attention, cette recette n'est pas pour quelqu'un qui aurait du cholestérol » ou « Attention, cette recette n'est pas pour quelqu'un qui… » etc. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle journée.